Amis téléspectateurs de Kassoa TV, bonjour et merci de toujours préférer votre chaîne émettant de Nati Tengou. Nous sommes dans le département de l'Atakora. Bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Plaidoyer à l'endroit des autorités du département de l'Atakora, les filles de la ville de Nati Tengou se sont adressées à ces autorités. C'était à travers une marche hier vendredi. Il a été organisé un examen blanc du certificat de qualification au métier à l'endroit des artisans de la commune de Nati Tengou. Le dit examen a démarré lundi dernier. Et parlons toujours de l'examen du certificat de qualification au métier qui va se tenir lundi prochain. Les membres de jury ont reçu une formation hier vendredi. La dite formation s'est déroulée au siège du collectif des artisans de la ville de Nati Tengou. Le développement de tous ces titres, c'est dans un instant. Merci de toujours préférer l'actualité sur Kassoa TV. Démarrons cette information par une brève. Les enseignants et les artisans de la ville de Nati Tengou ont été sensibilisés sur les grossesses en milieu scolaire et le mariage d'enfants. Cette sensibilisation qui s'est tenue ce samedi 26 octobre 2019 à la préfecture de Nati Tengou a été soutenue par plusieurs partenaires techniques et financiers dont SOS Village d'enfants de Nati Tengou, Plan International Bénin, BIPDOS, ONG et la direction départementale de la famille. On reste toujours dans cette même actualité, lutter pour l'égalité des filles et contre les grossesses en milieu scolaire. C'est le plaidoyer que les filles de Nati Tengou ont formulé à l'endroit des autorités du département de l'Atakora. La préfecture de Nati Tengou et la direction départementale des affaires sociales et de la famille, avec le soutien technique et financier du Plan International Bénin, ont accompagné l'initiative. C'était à travers une marche organisée hier vendredi. Arnaud Ncha et Vito Yaovi. Déterminés à mettre fin au phénomène inquiétant et grandissant des grossesses en milieu scolaire et d'inégalité des filles, Plan International Bénin et la direction départementale des affaires sociales de l'Atakora ont soutenu la marche du 25 octobre des filles de l'Atakora qui a débouché sur un plaidoyer auprès des autorités préfectorales. Partis du ciné Bopessi et vêtus de t-shirts avec des slogans évocateurs, à l'instar de « Une fille, une vie, un avenir », les jeunes filles de l'Atakora n'ont pas hésité à longer la voie inter-État traversant la cité de Nanto sous un soleil ardent pour atterrir à la préfecture où la porte-parole des filles a indiqué le caractère profondément préoccupant de la situation de l'enfant de l'Atakora, surtout celle des filles. Chers participants, la pauvreté, l'éducation et les formations, la santé, la violence, l'économie, le pouvoir et les prises de décision continuent d'être des préoccupations majeures dans notre pays. Ces préoccupations sont profondes dans nos régions rurales où les jeunes filles continuent de subir toutes sortes de marginalisation. Madame le préfet, Monsieur le secrétaire général, en plus du profond retard que nous avons sur la partie australe de notre pays, la situation de l'enfant de l'Atakora est préoccupante. Celle de la fille encore plus. C'est pourquoi, en célébrant la Journée internationale de la fille, édition 2019, dont le thème est « Les filles, une force libre et inarrêtable », je voudrais marquer la ferme détermination des enfants de la commune de Nati Tengou à lutter la main dans la main afin de construire une société juste et équitable dans laquelle les filles et les garçons font fièrement face aux défis de leur génération. Pour y parvenir, nul ne sera de trop. C'est pourquoi je vous invite individuellement et collectivement à soutenir mon plan d'action afin de faire de Nati Tengou et de l'Atakora un label d'équilibre sociétal entre les filles et les garçons. Le directeur de l'unité nord de Plan International Bénin a confié que ce plaidoyer des filles s'inscrit dans la dynamique de la campagne aux filles l'égalité. Cette campagne est une campagne de mobilisation sociale et de changement social
initiée par les filles et conduite par les filles. C'est sa particularité. Et nous l'opérationnalisons dans le département de l'Atakura à travers différentes initiatives, dont celle que nous sommes en train de célébrer actuellement. Les autres initiatives, zéro grossesse en milieu scolaire, va continuer. Nous avons actuellement plus de 3 projets qui sont lancés cette année pour continuer toujours par travailler. Toutes ces initiatives ont pour un seul objectif, donner plus d'opportunités aux filles afin de lutter contre les inégalités de genre, afin de lutter contre l'exclusion. Tout ce qui touche à l'exclusion, plan s'oppose à ça. C'est l'objectif de toutes ces initiatives. Et nous remercions toutes les autorités et toutes les parties prenantes qui soutiennent ces projets-là. Le maire de la commune de Natitengu, Éric Ponticamo, quant à lui, a tenu à réaffirmer la disponibilité et surtout l'engagement de son conseil communal pour la promotion et le respect des droits des enfants et surtout celles des filles. Recevant officiellement et solennellement le plaidoyer des filles et répondant au nom de Madame le préfet, le secrétaire général de l'Atakora a affirmé que la situation des filles mérite une assise pour des réflexions profondes en vue d'une prise de conscience collective. La journée interpelle donc à une réflexion générale, à une prise de conscience de toutes les autorités à divers niveaux. J'aimerais attirer l'attention de tous que la journée devait constituer pour nous une journée de réflexion de la situation des filles, de nos jeunes filles, de notre pays et plus précisément de notre département. Cela voudra dire, au-delà des simples manifestations, nous devons aller à des actions fortes. S'engager aujourd'hui, c'est poser des pas de grand. Et Madame le préfet, vous le savez, a su bien compris, depuis environ 2 ans et demi, sa lutte, que nous connaissons tous, dénommée Zegromis, zéro grossesse en milieu scolaire. Nous devons permettre aux filles de devenir des élites de demain de ce pays. Conscient que Madame le préfet mène une lutte implacable contre le phénomène recrudescent des grossesses des jeunes filles en milieu scolaire à travers le projet Zegromis et aussi contre toutes les formes de violence faites aux enfants, le secrétaire général de l'Atakora a promis lui rendre fidèlement compte. Pour une bonne réussite des examens de certificat de qualification au métier session d'octobre 2019, les membres de jury de cet examen ont reçu une formation. La dite formation a été organisée par le collectif des artisans de la commune de Natitengu. C'était hier vendredi 25 octobre 2019. Arnaud Ncha pour le compte rendu. Refusant l'improvisation et les tâtonnements, le collectif des artisans de la commune de Natitengu a décidé de renforcer les compétences des membres du jury retenus pour les examens professionnels nationaux dans le secteur de l'artisanat. C'est donc à une séance de formation organisée le 25 octobre dans les locaux de la Maison des artisans de Natitengu que ces derniers ont été conviés. Le vice-président du collectif revient ici sur les objectifs poursuivis par cette formation. Non, ça se passe très bien. Et nous remercions d'ailleurs la présence de tous. Ils sont sortis vraiment nombreux pour être formés pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions, comme d'ailleurs ils l'ont toujours fait. Nous sommes très heureux de les voir nombreux. Ils sont venus en grand nombre pour cette formation en vue d'administrer les questions et les épreuves à nos enfants qui vont composer le lundi normalement, sans erreur et sans désordre. Quelques participants à l'issue de la formation donnent leur impression. Cette formation a été bien passée parce qu'on a eu à recueillir beaucoup de choses intéressantes par rapport à ce qui est là pour l'examen de ce jour. On a beaucoup capté pour pouvoir examiner les enfants. Je crois que d'après cette formation-là, j'ai appris beaucoup de choses pour pouvoir accomplir ce à quoi on m'a
désigné. On a appris à calculer les notes de l'examen, comment ça se calcule, comment on arrive à ramasser tout et donner de bonnes notes aux enfants. Cela montre la nouvelle dynamique dans laquelle s'inscrivent les artisans de la commune de Nati Tengou afin de professionnaliser davantage le secteur. Les apprentis des arrondissements urbains de la ville de Nati Tengou ont été évalués en début de cette semaine. Cette évaluation s'inscrit dans le cadre des examens de fin d'année du certificat de qualification au métier. On suit le reportage de Arnaud Ncha. À la veille des examens nationaux du certificat de qualification au métier CQM, le collectif des artisans de la commune de Nati Tengou a organisé les derniers examens blancs au cours de la semaine. Ceci est fait dans le but de mettre les candidats dans les conditions optimales de réussite. Plusieurs patrons rencontrés n'ont pas manqué d'exprimer leur opinion. Nous avons prévu les mettre en jambe, comme on l'a dit, les préparer moralement comme pratiquement pour que les examens CQM puissent se passer dans les normes. Et cette année, vraiment, nous avons enregistré 9 candidats où ce matin, nous sommes en train de faire les examens blancs avec 8, un peu indisposés. Et je pense que ça a évolué par rapport aux années antérieures. À notre niveau, ça se passe comme nous voulons, c'est-à-dire c'est parfait. Tous les enfants répondent. L'examen se produit comme suit. Nous appelons ceux qui sont là, rappel. Celui qui n'est pas là, c'est absent. Donc, quand on fait les appels, on commence le travail. On commence par le volet oral. En même temps, nous connaissons, si c'est 3 personnes par équipe, si on libère 3 personnes, on les amène à la pratique pour que nous gagnions du temps. Les futurs patrons, quant à eux, ont dit leur satisfaction. Je suis venue assister à l'examen blanc de la coiffure homme. L'examen blanc nous permet de pouvoir être en mesure et d'affronter l'examen. Oui, l'examen blanc est important pour les apprentis parce que ceux-là, pour voir si vraiment si les apprentis peuvent aller vraiment composer. S'ils sont capables de faire ce qu'ils ont appris. Ces examens blancs brillamment organisés témoignent de la volonté des maîtres artisans à mettre un point d'honneur sur la culture permanente de la qualité des artisans déversés dans la vie professionnelle. C'est sur ces images que nous mettons un terme à ce rendez-vous de l'actualité sur Kassoa TV. Merci pour votre fidélité et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube. À très vite pour d'autres informations.